Le grand prix dans la catégorie éducation et citoyenneté est attribué au club du RC Le Maçon. Notre club, le Racing Club Le Maçon, issu d'un quartier politique de la ville à Montpellier, accompagne les jeunes de 6 à 25 ans dans leur parcours scolaire et professionnel. Vous ne pouvez pas savoir la joie que ça a procuré pour tous les enfants du quartier, c'était une fierté. On travaillait la tête et les jambes au Le Maçon, c'est-à-dire on crée des footballeurs bien sûr, mais des citoyens en puissance quoi. Bonjour, merci, au revoir, et puis travailler bien à l'école, l'essentiel c'est l'école et l'accessoire c'est le football. Bien que le football soit un bon vecteur d'éducation et de citoyenneté, et c'est là-dessus qu'on travaille. L'action elle dure depuis 10 ans, elle consiste à venir accompagner les gamins du quartier à s'impliquer dans leur vie de quartier, dans leur vie à l'école, et puis leur faire comprendre que l'école est tout aussi importante que le foot, et l'un ne va pas sans l'autre. On ne se targue pas d'être l'école après l'école, c'est souvent un temps de redonner confiance à l'enfant, de se dire qu'ils sont capables de faire quelque chose, et puis redonner confiance, redonner la force de travailler, et puis surtout poser des cadres. Un terrain de foot, il y a des lignes qu'il ne faut pas dépasser, et l'école c'est pareil, quoi. Il faut apprendre à travailler, apprendre à être bien avec les autres, et être un bon citoyen. Et puis on ne fait pas les choses tout seul, hein. Il y a des gens qui sont impliqués et montrer l'exemple c'est quelque chose de bien quoi. Donc ce trophée récompense aussi l'implication de beaucoup de bénévoles, d'étudiants aussi qui à travers leur formation viennent aider les petits et puis se remettent en cause pour voir un petit peu leur capacité à transmettre, hein. Nos éducateurs de foot ils transmettent le foot, les valeurs et puis le savoir-être dans la vie de tous les jours. Quand vous rentrez sur un terrain de foot, il faut savoir jouer au ballon, mais aussi savoir respecter les règles, respecter l'arbitre, dire merci, bonjour, au revoir, bonjour coach, qu'est-ce que je dois faire, prendre les consignes et les respecter. Il y a du répondant, alors c'est vrai que tout n'est pas rose, hein. Il y a toujours des gamins qui sont un peu à la marge, mais le fait de les connaître, de les reconnaître et de leur dire vous avez des talents, ben, ça les met en confiance et puis les choses se font petit à petit. C'est assez confortable d'être récompensé au niveau financier puisqu'on peut mener à bien des projets, les financer. On a acheté plein de fournitures scolaires, des bouquins, des tablettes, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous a fait du bien. La rentrée a déjà eu lieu, je crois qu'il y a déjà 120 inscrits à la maison pour tous pour collège et lycée, et puis le foyer, il y a 35 gamins qui viennent régulièrement au foyer, où ils viennent être reconnus, valorisés et puis parler de leur vie de tous les jours. En fait, il y a beaucoup d'intervenants qui peuvent aider le football à avancer là-dessus sur l'aspect social et éducatif. C'est vrai que dans tous les clubs de foot, il n'y a pas forcément la capacité à transmettre cette éducation et cette citoyenneté. Donc c'est vrai qu'il faut se faire aider, pas faire les choses tout seul, parce qu'il il faut essayer de se regrouper avec d'autres associations pour mener ces projets.